comment est-ce que tu vas? Alors tu as décidé de faire cette initiation sur l'effet miroir, c'est ça? C'est ça que tu es venu explorer? Tu as raison, c'est un excellent outil. C'est un excellent outil, tu sais, moi je m'en sers, j'essaye de m'en servir quand même un petit peu tous les jours quand même, hein. Parce que l'ego est titillé, le mental est mené à rude épreuve. Et donc l'idée avec cette initiation de l'effet miroir, en fait, c'est de t'aider à comprendre comment ça marche dans la matière. Et ce que j'avais envie en fait de te proposer par cette initiation, c'était que tu puisses être autonome par rapport à l'outil de l'effet miroir. Parce que l'effet miroir, c'est un outil finalement qui est extrêmement puissant, hein, qui va te permettre, tu verras, hein, parfois de juste en l'utilisant de manière automatique. Juste de quelle manière? En s'interpellant, ben, tu vas te rendre compte que tu vas percevoir des choses de toi, que ce soit dans les parts d'ombre ou les parts de lumière, c'est quelque chose de quand même très intéressant. Donc l'effet miroir, il se dispose en 4 parties. Ce que je te propose dans un premier temps, c'est d'aller comprendre cette fameuse notion de l'effet miroir. Qu'est-ce que c'est que l'effet miroir? Alors, l'effet miroir, c'est le premier chapitre, c'est un petit peu comme la définition, hein, on va le dire un petit peu comme ça. Et par ce premier chapitre, on va aller explorer un petit peu plus en profondeur, vraiment de manière très discernante, exactement ce que c'est et un petit peu comment ça fonctionne, et voir un petit peu comment ça marche dans notre environnement, si tu veux. Dans le deuxième chapitre, je te propose d'aller voir dans la matière comment ça marche et d'aller faire une petite expérience et d'aller étudier un cas particulier pour que tu puisses faire le parallèle et voir comment ça marche. Je te propose aussi d'aller explorer bien évidemment notre ami l'ego, puisque l'ego est mis à rude épreuve avec l'effet miroir. Il est très coquin et si tu arrives à le trouver en jouant à cache-cache avec lui, je te garantis que tu peux vraiment reprendre une forme de power sur lui. Je vais te proposer pour ça d'aller explorer sa fameuse stratégie d'évitement et quelle est la posture juste face à notre ego quand bien évidemment notre ego il rentre en ligne de compte, quelle est la meilleure des attitudes, l'attitude la plus équilibrée. Et enfin en dernier je te propose l'enseignement, le fameux constat, hein, voilà, on constate ce que c'est et puis on accueille. On accueille ces parts en souffrance parce qu'on a toujours cette tendance à aller plus chercher les parts de souffrance que les parts de lumière alors que l'effet miroir nous montre aussi ce qu'il y a de bon en nous et ce qu'il y a de bon chez nous. C'est aussi important d'aller explorer et je t'apprends à intégrer un nouveau programme. Quand tu as trouvé une part ombrageuse grâce à l'effet miroir, je te propose d'aller intégrer un nouveau programme. Voilà, cette initiation est à faire en solo chez toi. Quand tu en as envie, tu peux y revenir autant de fois que tu veux. C'est une initiation qui est just for you. Et tu peux bien sûr l'utiliser à volonté et y revenir sur chaque effet miroir que tu vas expérimenter dans la matière. Je reste disponible pour toi par mail et par SMS si tu as besoin d'éclairage et si tu as besoin de quoi que ce soit et aussi si tu souhaites partager ton expérience grâce à l'effet miroir. Je te souhaite une belle initiation et je te dis à bientôt. Ciao! Alors, l'effet miroir, qu'est-ce que c'est exactement que ce truc-là? Alors, on en entend parler quand même énormément, développement personnel surtout. Mais pourtant, c'est une notion que les gens n'arrivent pas à percevoir et à mettre en pratique tout de suite dans la matière. Alors qu'en fait, quand on regarde bien l'effet miroir, on le vit quelque part tous les jours. Quand quelque chose vient te titiller, quand quelque chose vient piquer ton ego, très souvent, l'effet miroir, il est là pour te montrer la réponse. Alors, les 3/4 du temps, vous dites que vous n'avez aucun signe. 3/4 du temps, vous dites, Angélique, les signes, je les vois jamais. Pourtant, l'effet miroir te les montre tous les jours. Donc, l'effet miroir me montre que tout ce que je vois en l'autre, je le trouve et je le vis aussi en moi. Ça, on va dire que ça pourrait être un petit peu la définition de base. C'est-à-dire que tout ce que j'admire, mais aussi tout ce que je méprise chez l'autre, c'est ce que j'admire, c'est ce que je méprise chez moi. C'est plus facile d'aller voir le voisin et d'aller trouver des qualités positives et de se dire, ouais,
je suis assez d'accord. Alors que si on estime que notre voisin n'est pas super sympa, eh bien ça veut dire que nous aussi, peut-être, dans le fond, on n'est peut-être pas aussi sympa que ça. C'est ça, quelque part, que l'effet miroir, il vient nous révéler. C'est pour ça que ça vient bousculer notre ego. Notre ego, on n'est pas là pour tout le temps, on va pas faire que ça, toujours le soigner, le brosser. Non, l'ego, l'objectif, c'est de reprendre le power sur lui un petit peu quand même. Et donc l'effet miroir, lui, il nous montre quoi? Que finalement, notre autre, celui qui sera face à nous, je ne parle pas forcément que du conjoint, mais l'autre, celui qui est en face de nous, celui qui nous véhicule une émotion positive ou négative, n'est peut-être que le prolongement finalement de nous-mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Et surtout de tout ce qui est visible sur une polarité qu'elle peut être négative ou positive. Hein. Ça peut être quelque chose que je déteste chez cette personne, mais ça peut être aussi quelque chose que j'admire chez l'autre. Ça veut dire que tout ceci, je l'ai en moi. Si j'estime que, par exemple, si je jalouse une personne, automatiquement, je vais faire des reproches, je vais dire, elle est pas assez ceci, elle est pas assez cela, t'as vu la tête qu'elle a pas honte de se trimballer comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut peut-être dire qu'elle a l'audace de faire ce que je ne suis pas capable de faire. L'effet miroir, finalement, il va nous montrer simplement ce que nous refusons de voir avec nos yeux. L'effet miroir, il va être véhiculé par l'émotionnel et par cette énergie, cette vibration qui va être piquée comme ça, qui va piquer notre ego. Et finalement, il est un excellent déclencheur pour voir d'où j'en suis dans ma vie, ce qui se passe en moi. D'accord? Il sert beaucoup dans le couple, l'effet miroir. C'est pour ça que le couple est très important quand même. L'effet miroir, il est très présent dans le couple. Parce que finalement, ce que je reproche à l'autre, c'est dans le fond ce que je me reproche à moi. Il est passé ceci, il est passé cela. Alors, la nuance ne sera pas la même. C'est-à-dire que lui ne fait pas assez, lui ne me donne pas assez d'amour. Et pourtant, moi, de l'amour, je lui en donne. Oui, mais lui ne me donne pas assez d'amour. Mais ça veut dire que moi-même, est-ce que je me donne l'amour de moi-même? Est-ce que cet amour que je reproche à l'autre qu'il ne me donne pas, est-ce que finalement, l'amour de moi-même, est-ce que je me le donne? Est-ce que je prends du temps pour moi? Est-ce que je sais dire non? Est-ce que je pose des limites? Vous voyez? L'idée, c'est toujours de ne pas regarder le premier par avant, mais d'aller regarder derrière. Parce que c'est très archétypal, l'effet miroir. Et l'effet miroir nous montre de toute manière ce que nous refusons catégoriquement de voir avec nos yeux par le filtre de notre ego. Alors, comme on vient de le voir, cher ami, par la notion de l'effet miroir, nous avons vu ensemble qu'est-ce que l'effet miroir, qu'est-ce qu'il vient nous dire dans la matière. L'effet miroir, il est très important, comme je viens de te le dire, il est très important dans le duo, dans le deux. L'effet miroir, et c'est ça qui est très intéressant, même quand tu prends toi-même un miroir, on le voit ça dans des notions de coaching, où on nous dit de regarder son reflet et de se donner des affirmations positives. Bon, si tu as un programme inconscient qui dit que de toute façon tu sers à que dalle, tu pourras regarder le miroir 36 fois et dire 36 phrases positives, ça changera pas grand-chose. Je suis désolée de te le dire. En fait, moi ce que j'aime dans la notion du premier reflet, c'est qu'effectivement, dans le couple, l'autre va en permanence nous renvoyer quelque chose de souffrant en nous. Si on a choisi le partenaire qu'on a choisi, c'est parce que c'est le meilleur dans le domaine. Si j'ai choisi le partenaire que j'ai choisi, c'est parce que c'est le meilleur dans le domaine pour me permettre de dépasser ça, pour me permettre d'aller chercher une part blessée, pour me permettre d'aller voir la belle personne que je suis. Le conjoint que nous avons choisi, il est là parce que c'est le meilleur dans le domaine. C'est toi que j'ai choisi pour participer à l'expérience. T'es ok de venir jouer avec moi? Allez, ok, on y va, et c'est go, et on est parti. L'effet miroir me montre finalement où j'en suis dans ma vie. Moi, je l'ai remarqué comme ça. Où j'en suis dans ma vie par rapport à mon lien avec les autres. Où j'en suis dans ma vie par rapport à mes parts blessées. Parce que l'ego va filtrer, l'ego lui va se faire plaisir, c'est-à-dire que l'ego et le mental, il va donner des arguments. Il va donner des arguments pour conforter la blessure qu'elle a raison d'exister. L'ego, le mental vont donner des arguments pour permettre au statut de victime d'exister, tout simplement. Automatiquement, ça sera toujours la faute de l'autre. Je fais ce qu'il faut,
L'autre ne fait jamais assez, pourtant l'autre en effet miroir, par sa négligence me montre que je néglige quelque chose en moi. C'est de cette manière-là qu'il faut le voir, cher ami. Et ce qui est intéressant, c'est d'aller voir notre entourage. Parce que notre environnement, notre entourage, il est là pour nous montrer justement ce qui cloche, ce qui est blessé, ce qui est lumineux, ce qui est ombrageux à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça que le jeu des 7 familles, il est rigolo pour ça, je trouve. Parce que la famille moustache, la famille grognon, la famille machin truc, je trouve qu'il est pas mal. Parce que finalement, notre famille, elle ne s'arrête pas qu'à notre famille de sang. Moi, je dirais que notre famille, elle va même au-delà de la famille d'âme. Notre famille, c'est notre environnement. C'est eux qui ont décidé de participer au jeu avec nous pour nous montrer quelque chose. Moi, si je vais voir mon boulanger et que j'explique à mon conjoint qu'il a pas l'air d'être à la hauteur dans son boulot, qu'il est complètement paumé, mais c'est peut-être parce que moi aussi, je suis pas à la hauteur sur certaines choses dans ma vie, tout simplement. Si ce quelque chose qui m'a interpellé chez lui me dérange, ça veut dire que c'est quelque chose que j'ai à l'intérieur de moi. Et c'est pour ça que il est bon d'observer son environnement, il est bon d'observer son patron, ses collègues de travail. Si quelque chose m'agace, si quelque chose me révulse, si quelque chose m'énerve chez quelqu'un, je ne supporte pas ça. L'ego, lui, va te dire, de toute façon, tu fais mieux que lui. Heureusement que tu es là, sinon ça serait une catastrophe. Sauf que l'effet miroir nous dit, et toi, tu en es où là-dedans ? Ça nous remet en place sur la notion du jugement aussi. Ça nous remet en place sur justement où nous en sommes dans notre propre condition, dans notre propre, j'ai envie de dire, guérison aussi de notre vie et de nos parts blessées. C'est pour ça que l'idée d'observer l'environnement nous permet de voir l'effet miroir de ce qui se passe en nous finalement grâce aux autres. Et c'est justement cette mise en pratique que je te suggère de faire sur la prochaine diapo. Je te suggère un exercice extrêmement pratique, tu vas voir. Et cet exercice, justement, va te permettre de voir les belles parts d'une personne, les parts ombrageuses d'une personne. Et quand tu te retrouveras face à ces deux tableaux, eh bien, tu te rendras compte de finalement quelle est l'évidence, qu'est-ce qui est en moi, même si quelque chose te dit non, mais moi, c'est pas possible, je ne suis pas comme ça. Et pourtant, c'est l'archétype derrière qu'il faut aller chercher. Je te souhaite une belle poursuite. Alors maintenant que tu as fait ce petit exercice où tu as ce tableau avec où justement je te demande de noter ce que tu aimes chez les gens et ce que tu n'aimes pas chez les gens, ça va te montrer justement, à un moment donné il y a des choses qui vont t'interpeller, et ça va te montrer ce qui est lumineux chez toi et ce qui est ombrageux chez toi. D'accord ? C'est très important de le voir comme ça, puisque notre entourage, nos proches, notre environnement me montre par la magie du reflet miroir ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc finalement, si tu veux, l'être humain, on lui a toujours appris que quand quelqu'un nous emmerdait dans la vie, quand quelqu'un était insupportable autour de nous, quand quelque chose nous révulsait, on nous a demandé par l'éducation de le bannir de notre existence, de le bannir de notre vie. On ne nous a jamais demandé de nous asseoir 2 secondes et d'observer ce qui se passe. D'observer ce qui se passe pour voir quel effet ça nous fait et d'aller questionner justement pourquoi est-ce que ce truc-là me gonfle. Ça peut être tout et n'importe quoi. Et c'est ça finalement qui est peut-être le plus important, et c'est pour ça que notre entourage est dans notre vie, que notre conjoint, notre conjointe, que nos enfants, que notre patron, que nos collègues de travail insupportables sont dans notre vie finalement pour nous mettre sur un plateau ce qu'on refuse de voir et ce qu'on refuse de regarder au plus profond de nous-mêmes. Alors on a le choix, ou on envoie tout balader et on est tous, ça c'est pas cool, j'ai pas envie de vivre ça, ça m'intéresse pas, ou alors on s'assoit 2 secondes et on écoute ce que ça a à nous dire et on regarde ce que cela a à nous dire, et finalement on se rendra vite compte que ça peut être considéré comme merci de me montrer ce que je refusais de voir depuis tout ce temps finalement. Et donc en fait ils vont nous montrer nos parts de lumière, ils vont nous montrer nos parts d'ombre, ça sera mis en avant par les expériences de la vie.
d'accord, par les rencontres que nous allons faire aussi. L'effet miroir, lui, il va utiliser l'environnement, il va utiliser la matière pour communiquer avec toi et pour te montrer comme un grand cinéma, comme un grand tableau ouvert, tout ce qui se reflète, on va dire, tu vois, on me demande de faire ce geste, de tout ce que j'ai là, je le sors et je le mets à l'extérieur et ce sont les autres qui vont faire le job pour me montrer avec mes yeux, avec mon mental, avec mon ego, ce que je n'arrive pas à ressentir peut-être au fond de moi ou à me rendre à cette forme d'évidence, d'accord? C'est à nous, finalement, de regarder et d'accepter les messages avec le filtre du discernement. L'ego, le mental, va se faire un malin plaisir à te laisser te disposer dans le statut de la victime. Car le discernement est le message le plus fort puisqu'il va nous permettre d'accéder à ce fameux archétype derrière. Parce que si je n'aime pas que l'autre prenne du temps pour lui, aille à son foot, fasse des choses pour lui, reste allongé sur le canapé, alors que moi j'ai beaucoup de choses à faire dans la maison, ça n'est pas de sa faute à lui. Lui, par cet aspect à rester allongé sur le canapé, me montre que moi je ne suis pas capable de faire la même chose. Et lui, par son attitude, finalement, par cette attitude de ne pas justement être dans cette action, que moi je suis dans l'action, il me montre que je devrais peut-être faire autrement et il met l'accent sur ce qui demande à être mis en lumière au fond de moi. L'effet miroir nous montre que si nous n'aimons pas une chose chez quelqu'un, son attitude, sa façon d'agir, va susciter chez nous une réaction émotionnelle à identifier pour communiquer avec elle. Parce que c'est cette attitude, c'est finalement cette réaction qu'il faut aller questionner. Parce que cette réaction, elle n'est que le déclencheur. Il y a le paravent, je pousse le paravent pour aller regarder ce qui se passe derrière. Donc tout simplement, l'effet miroir, lui, va nous montrer ce qui se passe en nous. L'effet miroir va simplement nous montrer ce que je refuse de voir. Cette évidence à laquelle je me refuse. Et plus je vais avoir de réactions négatives, plus je vais être dans le jugement par rapport aux autres, plus je me juge moi-même. L'idée, par l'outil de l'effet miroir, c'est simplement de sortir de ce fameux jugement. Et la matière est là pour ça. Si une personne en face de moi m'insupporte par son attitude, c'est son attitude que je dois aller regarder parce que c'est ce qui se passe en moi, c'est ce que je ne suis pas capable d'atteindre. Si une personne passe son temps à se victimiser, c'est parce que, et si ça m'agace, est-ce que moi je suis capable de demander de l'aide? Non. Si je ne supporte pas que mon conjoint, que ma femme ou n'importe prenne soin de lui, ou si je ne supporte pas qu'un collègue de travail, se cale que sur ses heures et ne fait pas d'heures supplémentaires, eh bien c'est tout simplement que moi je ne suis pas capable de prendre soin de moi et de dire stop et de poser des limites, tout simplement. L'effet miroir nous permet d'accéder à l'archétype en souffrance qui se trouve seulement derrière. Alors notre ego, qui est-il déjà celui-ci? Notre ego, c'est notre part blessée, qui peut être de l'équivalent d'un enfant entre 5 et 7 ans, qui en permanence, son rôle, c'est de nous laisser dans une zone très confortable pour nous, ou du moins très connue, et surtout son objectif, c'est que rien ne change, d'accord? Donc l'ego va en permanence nous disposer dans le statut de victime, et avec son copain le mental, c'est un duo, tous les deux vont faire en sorte que tu puisses percevoir dans la matière que tu as raison et que les autres ont tort. Donc finalement, notre ego, il va seulement être là pour te donner les arguments par A plus B que ce que tu vois, que ce que tu ressens grâce à la personne qui est en face de toi. Il va te conforter dans l'idée d'être toujours dans cette notion de reproche en permanence. Si par exemple, je prends l'exemple du conjoint qui est allongé sur le canapé et qui ne fait rien, et alors que dans la maison, il y a tout un tas de choses à faire. Alors qu'est-ce que je vais faire? Eh bien,
de manière très consciente, je vais commencer à prendre l'aspirateur et là, le petit vélo va commencer à se mettre en marche. Je vais passer l'aspirateur une fois, deux fois en passant devant lui. Peut-être qu'il va se lever, peut-être qu'il va réagir. Non, non, il ne réagit pas. Il reste allongé sur son canapé parce qu'il se repose, tout simplement, parce qu'il a fait le choix conscient de se reposer, parce qu'il a eu une dure semaine. Et là, bien évidemment, mon ego, il va partir du principe, il va me faire toute une liste avec le mental, il va me faire une checklist de tout ce que je fais pour lui, tout ce que je fais pour cette maison, tout ce que je fais pour maintenir la situation en équilibre en permanence. Et du coup, il ne va me montrer chez l'autre que ce qu'il aura envie et surtout va me brancher sur la prise du reproche en permanence. L'objectif du mental, c'est vraiment j'ai envie de dire même, de nous maintenir dans la notion du couple, dans cette notion de dualité en permanence, dans l'idée qu'il y a du blanc, du noir, dans l'idée qu'il y en a un qui a raison, qu'il y en a un qui a tort, dans l'idée qu'il y en a un qui fait correctement et l'autre ne fait pas correctement les choses. Il va en permanence nous statuer telle une victime. Automatiquement, il y aura un bourreau en face et automatiquement, il y aura une situation à sauver en permanence. Le rôle de l'ego, c'est surtout de ne pas changer les choses. C'est surtout de rester dans cette situation très connue dans laquelle j'ai de la maîtrise. Parce que quand le conjoint est allongé sur le canapé, je lui fais tous les reproches de l'univers parce que il ne m'aide pas, je fais. Alors après, l'intuition peut dire, mais qu'est-ce que t'en as à foutre? Tu peux aussi, toi, aussi t'allonger sur le canapé. L'effet miroir, qu'est-ce que lui, l'effet miroir, il vient nous dire? Il vient nous dire que simplement, lui a pris une posture, il est en train de m'envoyer en miroir ce que je devrais faire, c'est-à-dire lâcher, m'allonger, prendre soin de moi seulement. L'effet miroir vient me montrer que je devrais prendre soin de moi. Sauf que l'ego, lui, son objectif, c'est de nous disposer toujours dans le reproche et toujours dans le statut de victime. Il y en a un qui a raison, il y en a un qui a tort. Moi, tu comprends, je fais bien les choses. Alors, le truc, c'est quoi? C'est à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? L'ego va nous faire, donc va nous donner des arguments. Et il va falloir qu'il soit conforté dans l'idée qu'il a raison. Donc, qu'est-ce que très souvent on fait? On appelle un ami, on appelle une maman, on appelle une meilleure amie, un ami, et on lui dit, ah ben tu sais ce que j'ai fait aujourd'hui? Moi, j'ai fait tout ça parce que lui n'a rien voulu faire. Et donc, tac, 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 il va nous faire une liste et on va faire un tas de reproches à notre interlocuteur en lui parlant de l'autre, en disant tout ce qu'il ne fait pas. On ne va pas réussir à trouver un seul argument positif, hein. On va toujours nous montrer ce qu'il y a de négatif et l'ego va conforter dans l'idée et va nous prouver dans l'environnement tous les arguments qui va nous maintenir dans ce statut de victime. Très souvent, on va appeler maman, on va lui expliquer tous nos malheurs et maman va conforter dans l'idée, je comprends ce que tu dis, je te plains. En faisant ça, simplement, l'ego est conforté dans l'idée qu'il reste victime et il participe à ce jeu-là. Alors qu'en fait, l'enseignement le plus juste, ça serait qu'une personne en face nous dise « Et toi, t'en es où là-dedans ? T'es gonflé quand même de dire une chose pareille ?» Ça, c'est ce que l'effet miroir aimerait nous montrer. L'ego, lui, ne nous sert qu'à une seule chose, nous disposer dans le statut de victime, parce que c'est le jeu de la vie, de nous montrer qu'il y a un bourreau qui met les coups, une victime qui les reçoit et une situation à sauver tout simplement. Libre à nous d'aller regarder ce que l'effet miroir veut nous donner comme enseignement. On peut le voir de manière positive, mais on peut aussi le voir et rester dans notre confort très négatif. Alors la stratégie d'évitement de notre ego, eh bien oui, notre ego, son rôle, comme je vous l'ai dit, c'est surtout de rester à sa place, de vous laisser à votre place dans cette posture de victime en permanence. Soyez vigilants, chers amis, et c'est pour ça que ça peut être très intéressant d'observer, bien évidemment, autour de vous ce qui se passe, d'observer votre environnement, parce que l'univers, les synchronicités de la vie font aussi partie du jeu, chers amis. Parce que l'inconscient, l'ego, le mental commencent à vous connaître, ils commencent à savoir un petit peu comment vous fonctionnez, ils connaissent surtout vos parts blessées, connaissent votre enfance. Et le mental et l'ego vont se servir, bien évidemment, de vos parts blessées, vont se servir de vos souvenirs pour raviver en permanence vos blessures. L'ego va utiliser de toute manière l'environnement, va utiliser tous les arguments possibles et inimaginables pour toujours vous conforter dans l'idée que vous êtes une victime et que vous resterez victime. Et toujours dans cette idée que vous faites les choses correctement et que les autres ne sont que des cons. C'est clairement ça. Donc, libre à vous, chers amis, justement, d'aller questionner cette part égotique de vous-même, d'aller questionner cette part ombrageuse et d'aller voir un petit peu ce qu'elle a à vous dire.
Donc l'ego, c'est, comme je vous l'ai dit, une part blessée de vous. La stratégie d'évitement de l'ego, elle va fonctionner comme un enfant qui fait un caprice, de toute manière. Et aller observer cette part blessée, c'est la meilleure des choses qui soit. Et d'être attentif à votre réaction. Si une personne m'énerve, si quelque chose me dérange, si quelque chose ne me convient pas, si quelque chose attise ou me pique au vif, c'est qu'il y a quelque chose à aller chercher derrière. L'ego, sa stratégie, ça va être d'être devant, de vous montrer simplement avec vos yeux, d'aller piquer, d'aller se brancher direct avec la prise de la blessure, d'aller brancher sur la carence affective, d'aller brancher sur la jalousie, d'aller brancher sur tout ce que vous faites, de ce que l'autre ne fait pas, de vous montrer à quel point vous êtes merveilleux, merveilleuse, à quel point vous faites le job alors qu'on vous a rien demandé, en permanence de vous montrer, regarde tous les efforts que tu fais, regarde les autres, ils ne font rien. Oui, mais il n'y a que le libre arbitre aussi à un moment donné. C'est-à-dire que votre ego, si observez un petit peu aussi la manière avec laquelle vous parlez, les expressions que vous utilisez, comment vous vous disposez. Moi, je sais que j'ai des gens dans mon entourage, quand ils sont branchés sur l'ego, ils se disposent en victime, ils utilisent des mots très victimisants, ils utilisent des expressions très victimisantes, et l'idée, c'est surtout de ne pas aller les consoler, parce que les consoler, c'est conforter dans l'idée qu'ils ont raison. Les consoler, c'est conforter dans l'idée qu'ils sont dans la meilleure des postures, celle de la victime. Si vous faites cela, si une personne vient vous voir et vous dit « Oh là là, à la maison c'est toujours pareil, c'est toujours moi qui fais tout, lui ne fait rien » ou patati ou patata, ou un autre sujet. Vous êtes au travail, vous prenez des responsabilités, vous dites oui à votre patron alors que vous n'avez pas envie, et à côté de ça, votre collègue, elle refuse de s'occuper du dossier que votre patron vient de vous donner parce que elle-même a déjà énormément de choses à faire, mais vous avez décidé dans votre rôle de sauveur de prendre ce dossier, un dossier de plus sur la pile, parce que vous vous en sentez complètement capable, et au bout d'un moment, vous êtes submergé, vous allez faire des reproches à votre collègue parce qu'elle est partie à 17h et que vous partez à 19h, alors qu'on ne vous a rien demandé, c'est simplement que vous avez pris cette responsabilité. Et la meilleure des postures, c'est d'avoir une personne en face qui ne vous dise pas « bah ouais, t'as raison, l'autre franchement elle exagère, elle aurait pu t'aider alors qu'elle a rien à faire chez elle le soir ». Non, la meilleure des postures c'est laquelle? Mais c'est simplement de vous dire « non mais pour qui tu te prends ?» Et qui t'a demandé d'aller faire ça? Tu trouves que t'es pas un peu dans le jugement là sur ce coup-là? Personne t'a rien demandé. Ça n'est que pour brosser ton ego, parce que l'ego, la seule chose qu'il veut, c'est exister. La seule chose qu'il veut, c'est vivre et être brossé. Donc, observez comment vous fonctionnez, observez ce que vous vibrez, observez ce que vous dites, et vous comprendrez où vous en êtes au niveau de votre météo intérieure, et de savoir où se trouve votre ego et à quelle place est-il. Et n'oubliez pas, l'objectif de votre ego, de votre mental, c'est de vous donner les arguments les meilleurs qui soient pour vous conforter dans l'idée que vous avez raison et que vous êtes une victime.
Eh bien, bravo. Bravo à toi d'avoir été jusqu'au bout de cette initiation. J'espère qu'elle te servira tout au long de ton processus d'ouverture et d'éveil. Au bout d'un moment, l'effet miroir va s'intégrer pleinement en toi. C'est un outil extrêmement puissant qui va te permettre d'être beaucoup plus dans la fluidité et qui va te permettre d'avoir beaucoup plus d'alignement et d'être moins dans un côté alerte, très alerte. Et c'est quelque chose qui va pleinement s'intégrer en toi quand il sera pleinement appris et conscientiser surtout. Je te souhaite une belle suite de parcours. J'espère que cette initiation va pouvoir t'apporter plus d'alignement et d'équilibre. N'hésite pas à revenir vers moi si tu as besoin de quoi que ce soit, si tu as besoin aussi d'éclairage sur cette initiation, s'il y a des choses qui restent floues. Je reste disponible pour toi. Je te remercie encore d'avoir accepté de jeter un œil à cette initiation et d'y avoir participé. Merci beaucoup. Je te souhaite une belle fin de journée et je te dis à bientôt.